Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. J'ai un petit truc à vous dire. Comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc du coup, je le vois quand on s'abonne et qu'on se désabonne. Et là, je sais pas pourquoi, parce que on peut aller voir mes vidéos sans s'abonner, donc je comprends pas pourquoi les gens s'abonnent, se désabonnent, s'abonnent, se désabonnent. Je comprends pas. Donc, pas grave, hein, mais je sais qu'on peut aller voir les vidéos sans s'abonner. Donc je comprends pas pourquoi les gens s'abonnent et se désabonnent après. Ça fait des fausses joies. Surtout quand on n'a pas beaucoup. Dès qu'on voit que ça monte un petit peu, ben, on est content. Mais quand on voit qu'après on regarde, on dit bah tiens, l'abonné est parti. Bah bizarre. Bon, bah, mon travail doit pas avoir plu. Mais c'est bizarre parce qu'avant de s'abonner, il doit l'avoir vu avant. Donc je comprends pas pourquoi. Voilà, c'était juste ça. Et ben pour la peine, et ben abonnez-vous quand même, hein, tous ceux qui passent sur cette vidéo. Et puis bah même ceux qui sont déjà abonnés et qui me suivent, commentez, likez, hein, et puis n'oubliez pas la petite cloche de notification à activer pour louper aucune vidéo que je vais mettre en ligne. Donc on est encore toujours sur l'affaire d'Ilan, hein, encore, Ilan. Je vais vous faire écouter encore plusieurs témoignages. Donc, on va encore avoir peut-être deux, trois vidéos encore sur ça. Je vais vous faire écouter plusieurs témoignages comment dire, à, merde, au témoignage d'Ilan sur TPMP. Et en même temps, bah, ceux qui sont, soit qui disent qu'ils n'ont pas vu la vidéo, soit qui disent qu'ils l'ont vu, soit qui disent qu'ils l'ont pas vu. Donc là où je vais vous mettre, bah, déjà il y a, comment dire, Alix qui a posté une story. Elle a juste une petite phrase qu'elle a mis: ouvrez une enquête, que les loups arrêtent de se faire passer pour des agneaux. C'est pas, c'est pas faux non plus. Alors là, je vais vous mettre le post Méfait de leur de propre Sebi chef. Dadi. Méfait de leur propre chef. Plein de messages, Seb, on veut des réponses par rapport à cette polémique avec Ilan sur TPMP. Bien évidemment, je vous dois une réponse. Vous êtes mon équipe, vous êtes ma famille et je vous aime. Je vais vous dire. J'ai fait un communiqué sur Insta Story. Ok, c'est sur Instagram, j'ai fait un communiqué. Allez le voir. Je vais vous dire comment je me sens par rapport à ça. Alors juste un petit truc, vraiment rien, mais vous verrez la vidéo. On voit bien qu'il s'est fait remettre des facettes, mais il doit se les avoir mis un peu trop grandes. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait un truc bizarre et j'ai regardé un truc, bah oui, ses dents, ils sont plus, bah, les dents plus grosses qu'avant, je trouve. Voilà. Donc si, admettons, vous voyez cette souris-là, dites-moi si ça serait pas remis des autres facettes, parce que j'ai l'impression qu'il a ses dents plus grosses que les autres qu'il avait avant. Donc dites-moi, c'était juste une petite parenthèse, comme ça, vite fait. Allez, je vous laisse la suite. Cette histoire. En tout cas, c'est pas facile de vivre tout ça en ce moment, les polémiques, je déteste ça et c'est vraiment pas facile. Léa Marie et moi, là, c'est très compliqué. Déjà, avec Adé, bah, c'était une vraie galère avec Adé, ce qui s'est passé. En plus, il y a ça qui tombe. Léa Marie, franchement, là, elle est au bout de sa vie et ça impacte énormément ma vie actuellement. Et c'est très dur. En tout cas, allez voir sur Insta Story la famille parce que je vous dois une réponse parce que vous êtes la famille. Comme Alors, je vous explique son petit truc. J'ai pas été voir sur Insta, donc je peux vous dire, j'ai pas été voir. Comme expliqué précédemment, je n'ai aucune vidéo d'agression sexuelle. Dylan, en ma possession, je trouve aberrant qu'on autorise des individus à colporter sur des plateaux télé et différentes interviews des rumeurs sans fondement. D'autant plus lorsqu'il s'agit d'actes d'une telle gravité dont des personnes sont victimes au quotidien. Je réalise actuellement qu'une conversation qui peut sembler anodine peut être déformée et prendre une ampleur démesurée. Ilan est certes un charreau, mais en aucun cas un agresseur. En dépit des différends que j'ai pu avoir avec lui par le passé, je lui apporte tout mon soutien. Merci de cesser toute diffamation à mon encontre. Pardon. Il aime pas le buzz, je sais pas, mais tous les buzz qu'il a fait avec sa copine, je suis désolée, avec Léa Marie, quand elle avait son histoire d'opération et qui a pleuré tout ça, après on la voit rigoler et tout ça, donc franchement il y a des trucs là des fois. Enfin non, je vais pas vous mettre la suite de ce qu'il dit, hein, parce que ça sert à rien, parce que du coup il dit pas grand, il parle de sa relation, c'est
Voilà, j'ai pas mis la suite parce que il parle de ses histoires qu'il a avec sa meuf, donc du coup, donc je vous mets aussi, je vous lis aussi le petit post que Kéline a mis, hein, et Kéline qui va passer dans TPMP. Je vais prendre la parole rapidement sur ce qu'il s'est passé en ce moment entre deux candidats. Non, je vais prendre la parole rapidement sur ce qu'il se passe en ce moment entre deux candidats. J'ai également entendu parler de ce type de vidéo. Il y a énormément de choses qui se passent dans le milieu de la télé, entre candidats et avec des personnes de l'extérieur. J'ai moi-même vu et vécu des choses dans d'autres situations avec d'autres candidats. C'est un milieu dans lequel on essaye de se faire taire les gens un maximum, en les menaçant ou en les manipulant. Les productions sont au courant, car il y a aussi des histoires qui sortent sur les réseaux, mais continuent de fermer les yeux. Je ne suis pas à la justice, mais j'espère au moins qu'une enquête pourra être ouverte pour toutes les victimes d'agression, de persécution ou d'harcèlement. Ah mais c'est vrai que franchement, je vous dis, cette affaire est quand même chaud, hein. Parce que il y avait normalement, il y avait Marc Blatta qui devait passer dans TPMP. Il devait passer, c'était hier, ouais. Alors aujourd'hui, là actuellement, le jour où je fais la vidéo là, on est vendredi. Et du coup, il devait passer hier sur TPMP et du coup, il a été annulé. Alors donc je vais vous mettre tout ça dans les vidéos. Si c'est pas, je pense pas que ça sera sur celle-là. Ou peut-être, on verra bien. Hop. J'espère que tout le monde va bien. C'est Dylan. Bien évidemment, je reçois énormément de messages concernant l'histoire qui est en train de se tramer. J'ai pas envie de m'exprimer là-dessus, tout simplement parce que je suis pas au courant et que je me sens pas concerné et que voilà, j'étais pas au courant. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que moi, quand j'ai commencé la télé-réalité et la télé tout court, j'ai commencé à faire 5 programmes sur TF1. J'ai fait ça parce que j'aimais ça, parce que c'est cool de passer à la télé, c'est cool de faire des rencontres et avoir des expériences comme ça dans la télé et tout. Il va rien dire, hein, parce que lui, il est dans le programme pour les princes et princesses. Donc, s'il veut pas que le programme soit déprogrammé ou quelque chose, parce que s'il se passe quelque chose comme ça, Vraiment génial de passer sur des chaînes à la télévision et tout ça. Et être assimilé à de la sorcellerie, des viols sur mineurs, des sextapes, des braquages, des vols et tout ça, ça m'intéresse pas du tout. J'ai pas fait de la télé pour ça. Du coup, je m'exprimerai pas sur ces sujets-là parce que je trouve ça juste écœurant et j'ai pas fait de la télé pour être dans ce genre de sujet-là. J'ai 3 petites sœurs, j'ai 3 petits frères, j'ai une mère qui me suit au quotidien. J'ai pas envie de m'exprimer là-dessus et je me sens pas concerné. Du coup, voilà, vous avez ma réponse concernant ces sujets-là. On voit ceux qui ont des contrats encore avec la télé. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que justice soit faite. Voilà, je fais pas partie de la police, je sais pas ce qui s'est passé, je vais pas aller gratter du buzz ou je me sens pas du tout concerné. Juste que justice soit faite, point à la ligne. On se retrouve le 29 novembre sur W9 pour une très belle saison malgré tout. Petit coup de promo, allez hop. Alors, il y a marqué, alors je vous lis, choqué, c'est Sarah Frézou qui marque. On y a posé la question, que penses-tu de l'affaire de viol concernant Ilan? Elle a marqué choqué. Alors je vous mets maintenant, c'est Shana. Et je vous dirai un petit truc. Après. J'espère que vous allez bien, il est 9h30. Je suis en route pour un rendez-vous. Ce matin, je me suis pas réveillée trop tôt. Je vous cache pas qu'hier soir, je me suis couchée tard. Je me suis endormie à 2h. Déjà parce que mon chéri n'était pas là. Et deuxième chose, parce que en fait, je suis allée sur Insta et ça m'a choqué clairement ce que j'ai vu. Pourtant, j'ai fait de la télé. Je suis sur les réseaux depuis très longtemps.
ça m'a choquée. En fait, je me dis que les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y a vraiment plus de limites. Genre, tu peux raconter ta vie, tu peux raconter des choses. Genre, j'ai pas de problème avec ça. Moi, la première, je le fais, je vous raconte un peu des petits moments de ma vie, quand ça va pas. Mais je trouve qu'il n'y a plus de limites, en fait. C'est vraiment, genre, abusé. Et j'ai vu les histoires avec ce qui s'est passé, qu'Alix a raconté. J'étais choquée, les amis. J'en ai pas dormi, j'arrivais pas à m'endormir en me disant, mais attends, mais est-ce que c'est normal, genre, qu'on voit tout ça aujourd'hui? En fait, je trouve ça vraiment flippant. C'est vraiment le mot. Et je trouve que j'ai l'impression, en tout cas, que ça va être à celui qui va faire le plus de bruit. Je parle pas de ce que j'ai vu, de ce que Alix raconte, parce que je trouve que si cette histoire est vraie, c'est grave déjà, et elle a eu raison de l'ouvrir en tout cas, pour que ça change. Mais je parle du reste. J'ai l'impression vraiment que ça va être à celui qui va raconter le truc le plus trash, ou le plus dégueulasse, ou le plus de buzz sur un tel, ou le plus de trucs pour exister, parce que derrière ça leur permet de gagner de l'argent, parce qu'ils ont des placements de produits. Mais je trouve qu'on est dans un engrenage genre dangereux, c'est flippant de raconter à ce point. Alors personnellement, peut-être que je le fais et que je suis pas au courant, mais en tout cas si je le fais, dites-moi-le, et il faut vraiment que j'arrête, parce que je trouve ça vraiment flippant. Mais ça me fait rire, hein. Parce que elle a dit ça, qu'il y en a qui surfent sur ce buzz-là et tout ça. Mais vous allez voir plus tard, je vais vous faire écouter un audio aussi de son chéri qui flirte sur le buzz aussi. Vous allez voir, je continue, vous allez voir. Alors, hein, quel est ça son chéri alors? Par contre, alors, je vous lis, Natania qui a marqué, vous avez eu je vous ai fait voir le live de Marc Blatta où qu'elle a expliqué son histoire, ce qui s'est passé pour elle avec ce fameux candidat. Par contre, les candidats qui prennent la parole, qui maintient Big LOL, autant Alix pour avoir parlé avec elle l'a sorti comme ça, mais assume et va au bout des choses. Autant ceux qui s'affichent avec lui, ou du moins ne s'en sont jamais plaints, bien au contraire, qui maintenant veulent parler, vous êtes pathétiques, et si vous faites ça pour des vues sur des stories, mais honte à vous. Vous étiez les premiers à vouloir me faire passer pour une folle à la recherche de buzz, vachement glorieux comme buzz en plus. Décidément, 2021, entre la production et maintenant le karma, tu es là. Tu regardes bien si c'est ça, ouais. Et maintenant ça, le karma, tu es là. Alors, est-ce qu'il y a une autre? Une autre. Alors non, maintenant ça va. Maintenant je vais vous mettre le témoignage de Simon Castaldi. Alors déjà on va attendre parce qu'il y a comme il y a une petite pub, on va faire passer la petite pub avant. Comme ça va être vite fait. À chaque fois pub. Oui, il y a Simon Castaldi, je vous avais fait voir un audio ou qui disait qu'il avait entendu parler de cette affaire-là, mais et maintenant, il vient retémoigner qu'il n'a pas, que c'était pas sur ça, Anini, et qu'il a bien entendu les on-dit, les nani, les nanas, vous allez voir. Il revient un peu sur ce qu'il a dit. S'il vous plaît, 2 minutes avant que ça prenne des ampleurs encore une fois hors du commun sur les réseaux. J'ai fait un message de paix cet après-midi. Je vais réexpliquer un truc pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Comme mon père s'est mal exprimé, je crois. J'ai regardé. Oui, je me suis emporté envers Ilan, tout ça. Il parlait de Marrakech et pas du cross parce que mon père comprend pas. Marseille Vest leur a dit. Papa doit lui avoir dit fais vite une story parce que je crois que j'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai raconté ce que tu m'as dit et je te mets dans la sauce. Vite, va faire une story. Et MB qui est derrière, qui est sur le plateau.
du monde, objectif reste du monde, il n'arrive pas à comprendre. C'est pas grave. Tout ça pour expliquer, je n'étais pas au courant de vidéos, j'ai pas vu de vidéo. J'étais au courant entre guillemets parce que maintenant, bah, sans preuve, ça ne vaut rien. Donc j'ai entendu, j'ai ouï dire des choses de plusieurs personnes. C'est pour C'est ce qui me fait rire, c'est que, bon, bah moi, je peux pas vous faire montrer les images et tout ça. C'est ça qui est embêtant. Mais vivement que je puisse vous faire voir tout ça. Pour l'instant, je peux pas, donc je peux vous faire écouter que des audios. Mais si vous avez été voir sur les réseaux, on voit il faut montrer une story avec des conversations. Et dans les conversations, c'est un groupe du RDM, comme je vous avais dit. Et le groupe, on voit bien les personnes qui parlent avec qui est écrit en haut. Et il y a bien marqué le patron de la production, Benzia, je crois, Benzia, je sais plus comment, Benzia, et Simon. Et après qui parle, Julien Bert dit qu'il n'a rien entendu parler de ça, il connaît pas l'histoire et tout ça. Et en plus, il y a bien marqué dans le texte, je vous l'avais lu dans une des vidéos, on ne parle plus de ce violard et de ce greffier à cheveux, je sais pas quoi. Je vous l'avais dit je sais plus dans laquelle vidéo, mais il y en a une. Si vous voulez entendre, vous avez juste à aller checker ou aller voir les vidéos où qu'on voit vraiment comme je vous dis, je prends souvent mes trucs sur Exclu TV. Donc si vous voulez voir les conversations, allez sur Exclu TV et puis vous verrez ces conversations. C'est bien, moi je fais de la pub pour les autres, c'est bien. Il manque que je puisse aller chercher carrément moi-même les stories, ça sera mieux. Ça sera mon travail. Je termine avec ça. cela aussi que je me suis emporté contre lui durant le tournage. Maintenant, après, l'eau est coulée, aucune preuve formelle était sortie. Donc voilà, moi je m'étais arrêté là. Maintenant, à voir ce qui va se passer. Mais moi, j'ai ni vu la vidéo, et je le jure, ni entendu parler de vidéo de quoi que ce soit. Les amis. Alors, c'est Mélanite qui a posté une story. Les amis, PS, je défends personne. Vu la polémique, ne vous attendez pas à voir la fameuse vidéo en ligne. Pourquoi ? Toutes les personnes qui ont la vidéo. Merde, c'est passé trop vite. Hop, toutes les personnes qui ont la vidéo ou vu la vidéo seront considérées comme complices et non-assistance à personne en danger. La seule personne qui peut s'en sortir de cette histoire sera la personne qui la remettra aux autorités compromettantes, sauf la personne qui a filmé cette vidéo. Ah, mais c'est quand même chaud cette affaire-là. Pardon. Elle devient quand même chaude cette personne-là. Alors, j'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué en dessus. Les accusations sont trop graves pour que quelqu'un diffuse cette vidéo. Diffuser, complicité, passible de sursis de prison. Il faut d'abord retrouver cette jeune fille. C'est toujours Mélanite. Il faut retrouver cette jeune fille, si mineure lors des faits, avoir sa version et surtout savoir si elle porte plainte. Je trouve ça extrêmement grave, même scandaleux de dénoncer ce genre d'agissement 2 ans plus tard, à l'occasion de la sortie d'un livre. Sachez que vis-à-vis de la loi, vous êtes tous coupables d'avoir fermé vos gueules et de l'ouvrir à des fins personnelles et financières. Alix n'a pas fait de pub quand elle a été sur TPMP. Elle n'a pas fait de pub pour son livre. Elle a même dit, je ne veux pas parler de ce que je fais en dehors. Je suis là pour cette affaire-là, pas pour autre chose. Donc, faut arrêter de dire. Hein. Bon, mais elle tient à y aller pour faire sa promotion. Elle en a parlé en même temps. Elle a comme elle sait qu'elle avait plus rien à voir avec ce monde-là, donc elle s'est dit. Et puis je sais pas, ça devait peut-être Et puis de voir que ça se reproduisait, qu'il disait rien, c'est peut-être ça aussi. Vous savez, on voit pas tout, on sait pas tout. Ils peuvent pas tout dire non plus, donc. À la suite de Mélana, mission retrouver cette jeune fille
et avoir sa version. Bah oui, déjà, ce serait bien que la jeune fille, déjà, bah, pas sur les réseaux, pas un blogueur, pas une youtubeuse, pas aller voir les autorités, voilà, aller leur voir et dire voilà, il y a une polémique, il y a une vidéo qui tourne, qui paraît sur moi, oui, je suis bien cette personne-là qu'on parle, oui, j'ai bien eu cette agression, ou dire non, non, j'étais consentante et non, non. Oui, il y a une vidéo, mais j'étais d'accord, ou voilà, mais au moins que cette personne-là, parce que je sais pas, j'ai l'impression que cette affaire-là va être étouffée. Et lorsqu'il y a peut-être d'autres, parce qu'il y a quand même une personne qui a porté plainte quand même, et qui a témoigné quand même en live avec Marc Blatta. Donc quand même, c'est la portée plainte, c'est quand même... bon, on sait qu'il y en a là des fois qui font des plaintes à tout va, mais là je pense pas, vu comment elle l'a écouté, vu tous les détails, elle a quand même pas mal de détails, et puis là il paraît qu'il y a pas mal de monde, puis je pense qu'elle doit avoir comment dire, des trucs en plus pour pouvoir appuyer son fait, je pense. Alors, il y a Sarah Lopez. On lui a posé une question. Que penses-tu de l'histoire d'Ilan ? Que toutes les victimes doivent parler et qu'elles ne seront jamais toutes seules. Et que même si c'est dur, le fait d'en parler peuvent les aider. Il y a Sarah Lopez qui était la marraine d'un... Il avait normalement, il avait un truc à faire. Ilan, c'était pour les femmes... les violences conjugales, il devait faire un shooting, je sais pas quoi pour ça, et du coup, bah, avec l'histoire, ça a été annulé, et il paraît que ça serait Sarah Lopez, la marraine de ça, il paraît. Je ne suis pas sûre, je ne confirme rien, je vous dis juste ça, mais il paraît que ça serait Sarah Lopez qui serait la marraine. Donc là, voilà. Donc on en a fini pour ces témoignages-là. Je vais regarder s'il y en a un qui est plus long pour que je vous fasse le reste. Du coup, comme je vous disais, je vais vous mettre la suite des témoignages. Et là, je vais vous lire ce que Jonathan Matidjas a dit. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure avec Shana, je vois pas pourquoi elle dit ouais, les gens auxquels qui va avoir le plus de buzz à faire, le plus de preuves, plus à dire. Bah, regardez la suite. Alors, je vous voyez, il a mis un petit message story. Alors, les mensonges ne font pas le poids face aux preuves que j'ai vues. Aux preuves, et j'en ai une. Il répond suite au passage de Dylan dans TPMP. Alors, je redis. Les mensonges ne font pas le poids face aux preuves, et j'en ai une. Comme tout le monde, je vois le scandale. Le scandale qui provoque ce sentiment d'impuissance que beaucoup partagent, car ils ont vu cette vidéo sans jamais pouvoir ou vouloir dénoncer. Aujourd'hui, la vérité éclate. Bah alors, voilà. Toujours Jonathan Matidjas. Malheureusement, cette histoire est bien réelle et de voir des démentis avec une aisance totale dans le mensonge à la TV et sur les réseaux sociaux m'empêche de me sentir serein. Car je détiens une preuve qu'un des acteurs principaux nous ment. Tout le monde connaît l'animosité qui existe entre nous et je ne voulais pas que ce soit interprété comme un acte de vengeance. Je n'ai pas sauté sur mon téléphone comme tant d'autres, dès qu'il s'agissait de donner son avis. Mais je refuse de voir des démentis sur une chose que je sais fondée. Ah, il va quand même... Alors, elle est où sa preuve ? On attend maintenant la preuve. Hein. On attend la preuve. Hein. Les meilleures choses à faire restent de dire la vérité. Si tu ne le fais pas toi-même, les choses risquent de devenir plus graves.
Fais les bons choix par toi-même avant que les faits ne te rattrapent. Et tu sais que cela arrivera très vite. Enfin, surtout dans les réseaux sociaux, ça va très très vite. Hein. Là, je vais vous mettre la story de Nabil. À manger, là, je vais manger, ça ira un peu mieux. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais pas si vous avez vu la vidéo, enfin, Samzira a fait un live avec une ancienne candidate. Il confirme avoir vu la vidéo également. Bastos a fait une vidéo où il confirme nous dire également. Et là, Jonathan Matthias vient de faire une story où, en plus de confirmer les dires d'Alix et moi, il dit également qu'il a une preuve qu'un des acteurs ment, est en train de mentir. Donc la famille allait tous écrire à Jonathan, c'est quoi sa preuve? Alors, normalement, comme je vous disais, il devait avoir Marc Blatta sur TMPMP hier. Et du coup, bah, il n'a pas été, convié du tout. Du tout. Écoutez. Ouais, Marc, c'est Théo de TPMP. Je te le dis, on a une galère de dernière minute. Là, ça va être très chaud pour ce soir. Je t'explique pourquoi. L'affaire est en train de prendre des ampleurs juridiques assez importantes. C'est-à-dire qu'on a eu la version d'Alix, on a eu la version de Dylan. On va s'en tenir à ça. Ce soir, on va revenir dessus. On va revenir sur leurs deux versions. On va pas revenir sur d'autres révélations parce que d'un côté, tu vois, on n'a pas derrière le backup pour vérifier ces infos et derrière, il y a des conséquences à tout ça. Donc, on va faire un truc plus lisse ce soir. On va revenir sur leurs deux témoignages. On va juste faire de l'opinion, en fait. Donc, nous, on kiffe. On va refaire des trucs avec toi prochainement et sur des trucs un peu moins touchy. Et on en reparle, du coup, mais en tout cas, niveau rien de personnel, c'est juste que bah, voilà, on va faire un truc un petit peu plus tranquille ce soir et on arrête les révélations et tout ça et on calme un peu le truc. Ok, merci. Bah, pour avoir fait un truc tranquille, ils l'ont fait, hein. Ils l'ont fait, je vais vous le dire après, hein. Alors, il y a TMZ France 4 qui a mis la venue de Marc Blatta a été annulée. Ils vont juste donner leur avis sur les interventions d'Alix et Dylan. Apparemment, les gens en haut ont passé des coups de fil. Alors, je vous mets la suite de... Alors, je vais voir ça avec vous parce que s'il y a une suite, je ne l'ai pas entendu. Non, c'est bon, il n'y a plus rien. J'ai vu, alors il y a Alix qui marque, j'ai vu de mes yeux les miens pour reappuyer par laquelle qu'elle a bien vu la vidéo. Donc, est-ce que je vais avoir... est-ce que ça va faire trop long ou quoi pour que je vous mette le témoignage de Mathias est-ce que je sais pas si je vous mets ou quoi? Du coup, comme il n'y en a plus beaucoup, eh ben, je vais vous mettre, je vais vous faire les deux derniers. Il y a Marc Blatta, Nadé, et puis Jonathan qui parle, et Nadé qui explique. Bon, je vous laisse avec eux. Allez, je vous laisse avec eux et on en parle. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me poser la question, mais frérot, t'arrêtes de parler de l'histoire. On n'arrête pas de parler de l'histoire. Ce soir, Nadé, elle fait un snap pour vous expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça, hein? C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a arrêté de parler d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai été annulé? Tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé aussi sur les réseaux? On a vu qu'il y avait des gens qui avaient des éléments et tout. Donc bref, ce soir, sur le snap de Nadé, on va tout vous expliquer. Bon, alors, rebonsoir. Donc, je vais vous expliquer pourquoi hier, clairement, Marc n'est pas passé à TPMP, puisque quand le concerné a appris que Marc passait, il a envoyé donc des messages en disant, parce qu'il a pris peur, je peux comprendre, parce que voilà, Marc... quand il y va, c'est pas pour rire, donc du coup il a pris peur et puis il a envoyé des messages en disant voilà, si Marc vient sur le plateau, je sais pas ce que je suis capable de faire, etc. Et donc ils n'ont pas voulu prendre le risque. Vous avez vu quand même, s'il flippe autant que ça, bon, comme je vous dis, hein, moi je ne confirme rien,
je relate juste les choses que je vois sur internet à Nini, je vous fais une compile et je vous fous tout après en mix, mais moi je confirme rien. Mais quand même, c'est quand même chaud. Avoir peur qu'il y a une personne qui vient lorsque t'as rien à te reprocher, bah, tu te dis mec, vas-y, tu vas te ridiculiser par la France entière. Vas-y. Je sais pas, mais moi, si j'ai rien à me reprocher, je laisse le mec y aller. Surtout qu'en plus, il a bien la veille, il a bien confirmé que non, il avait rien, il avait pas de vidéo. Donc je comprends pas pourquoi il se... alors c'est lui déjà, personne ne dit de non, mais il va pour... c'est lui qui se justifie tout ça, qui commence à se justifier tout ça. Après, t'as... là maintenant, il sait que Marc Blataïva, il fait du chantage au suicide. Donc, tout simplement. Et donc ils ont préféré apaiser les choses à ce moment-là parce que le concerné a vraiment envoyé des messages voilà, qui ont pu leur faire peur. Alors leur faire peur peut-être pas, mais en tous les cas ils ont quand même pris la décision de ne pas prendre de risques, et ce que je peux complètement comprendre, et d'ailleurs on aurait sans doute fait la même chose à leur place si on était à tête d'une émission ou quoi que ce soit, donc c'est tout à fait légitime. Maintenant, il faut quand même être conscient du fait que c'est un peu facile, et c'est pas non plus une excuse qui doit se présenter comme une carte joker quand on est accusé de quelque chose, et je dis pas coupable, je dis bien accusé de quelque chose. Il faut pas prendre cette carte-là de oui, mais moi si on parle un peu trop de moi, je sais pas trop ce que je vais faire, etc. Ça passe une fois, ok, mais ça doit pas non plus être une habitude. Après, c'est mon point de vue. Alors maintenant, il y a un nouvel élément qui est important et qu'il faut que je vous dise. Il y a effectivement une vidéo, il n'y a plus aucun doute là-dessus, il y a une vidéo. Mais dans cette vidéo, on a eu la personne qui détient cette vidéo qui nous a dit, en tous les cas, effectivement, il y a une vidéo, mais c'est pas tout à fait ce que j'avais dit que c'était. Donc, apparemment, cette vidéo peut pourrait disculper Ilan au lieu de finalement... Alors, si ça disculpe, pourquoi ils l'ont pas amené? Je sais pas, mais moi j'aurais été Ilan, j'aurais été PMP, j'aurais dit, bah attendez, regardez, tac, voilà. Ils floutent les visages de la jeune fille, Nini, Ananin. Si elle est déshabillée, il floute, mais il fait voir que la jeune fille, elle est pas en train de crier, elle est pas en train de dire non ou quoi que ce soit. Si vraiment, hein, je sais pas, mais... Bon, l'accusé. On en était là, il y a 2 jours avec Marc. Moi, je vais vous donner mon point de vue personnel et ça n'engage que moi. Si toutefois, il y avait une vidéo qui disculpait cette personne-là et qui disait non, il n'a rien fait, regardez, ça fait à mon avis bien longtemps que ce serait sorti, d'autant que cette personne l'a défendu sur les réseaux sociaux. Donc j'ai un fort doute là-dessus et je me demande pourquoi cette vidéo n'est pas sortie, puisque on a confirmation qu'elle existe et apparemment, ce qu'il y a dans la vidéo n'est pas tout à fait ce qui a été relaté. Donc on attend de voir cette vidéo. On a essayé de demander aux gens de la sortir. Finalement, c'est un jour oui, un jour non, peut-être que... Une petite pub, désolé, hein. Désolé. Comme à chaque fois, hein, toujours une petite pub. Bah ça va, vous avez pas eu, je suis pas trop embêté avec les pubs là. Hein. J'ai pu arrêter l'image. Pas doué, mais je commence. Je commence à savoir un petit peu. Je commence. Que en fait non, en fait oui. Moi je trouve ça très bizarre qu'il y ait une vidéo qui soi-disant n'est pas du tout celle-là, mais qu'elle existe en fait, mais qu'elle sort pas parce que je sais pas, j'ai pas envie. Je suis désolée, la personne, elle a été accusée de choses qui sont très graves aujourd'hui. Oui, donc pas par une seule personne, mais par plusieurs. Donc si on a juste un petit moyen de la disculper, on fait quoi, en fait. Donc bon, voilà, moi l'info que j'ai eue c'est celle-là. Maintenant, on attend de voir encore une fois, je suis pas convaincue. Et puis, on a eu aussi un autre candidat de télé, je sais plus son prénom, qui a dit qu'il avait une preuve formelle que du coup, cette fameuse vidéo dont Alix parlait au début existe. Donc, let's see. Apparemment, la personne sortira lundi. Je suppose qu'elle le sortira sur TPMP. Je sais pas encore, mais bon, anyway, peu importe, elle attend lundi en tous les cas. Et on verra, mais sachez que pour le moment, on va essayer de faire en sorte, nous, d'avoir cette fameuse vidéo et pas de la sortir, puisque
pas de la sortir parce que bien entendu il y a des filles dedans et qu'elles n'ont pas envie d'être montrées, mais en tous les cas voilà, trouver une solution pour vous dire exactement ce qui se passe. Pour nous confirmer au moins si cette vidéo-là existe vraiment. Et si tout ce qui a été dit sur ce candidat-là, est-ce que ça a été de la diffamation? Est-ce que ça a été, est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est pas fondé? Bon, pour l'instant, il y en a qui disent qu'il y a beaucoup de plaintes, qu'il y a beaucoup de ci, qu'il y a beaucoup de ça. Mais pour l'instant, il y a beaucoup, mais on ne voit rien. Bon, d'accord, je comprends qu'on ne fait pas voir. Je comprends, parce que c'est normal, les jeunes filles qui veulent rester. Mais qu'au moins, qu'on a vraiment une personne sûre, comme, admettons, je sais pas, TPMP. Eux, au moins, que les blogueurs, moi, Nabil, je ne crois plus. Blata, j'ai du mal. Alors, sa femme... J'ai du mal. À force de savoir tout ce que je sais sur eux, j'ai du mal. Et je vous tiens au courant, moi après ça m'embête un peu, ça me gêne un peu ce petit jeu de dis-lui ça, moi je l'ai, puis finalement je l'ai pas parce qu'on a quand même eu un communiqué qui disait il n'existe aucune vidéo, on a quand même eu quelqu'un... Ils font que ça, eux, ils font que ça. Ça fait 3-4 stories qui font à chaque fois qu'il y a des preuves, à chaque fois ils disent non, ils sont machine, ou c'est juste pour amener des abonnés. Comme je vous ai dit, elle s'est fait sauter son snap il y a pas si longtemps que ça. Donc, faut qu'elle récupère des abonnés. Et comme lui, il a pris plein d'abonnés avec l'histoire de Yumi et tout ça, que je vais vous poster, parce que j'ai 2 vidéos en retard à vous mettre, que je vais vous mettre avant cela, je pense. Donc, du coup, faut en donner un peu à maman. Maman, faut qu'elle mange avec ci aussi, qu'elle s'habille, et tout ça, du Chanel, du Didou. Est parti à la télé qui a dit il n'existe aucune vidéo. Aujourd'hui, il existe une vidéo, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, je trouve que c'est un peu embêtant et à la fin, voilà, je pense que ça joue la montre. Ça pleure beaucoup dans les chaumières et à la fin, voilà, on essaye de calmer pas mal de choses, mais bon, en attendant, il y a quand même des plaintes qui sont en cours et ça, c'est important de souligner et on espère que s'il y a des victimes, en tous les cas, il y en aura d'autres. Et si toutefois cette histoire n'était qu'une vaste plaisanterie, eh bien ce sera également dit sur les réseaux et voilà. C'était tout pour l'update. Alors maintenant, je vais vous mettre Jonathan Mathias. Hein, je vous mets son audio et on en parle après. Impulsif. Avec le temps et mon entourage, j'ai appris que la patience est importante et que chaque chose arrive au bon moment. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre la parole ce soir. Parce que beaucoup des paroles qui ont été dites, colportées sur les médias et les réseaux sociaux. Et Shana qui dit qu'elle trouve honteux qu'on surfe sur ce buzz-là à dire oui, moi j'ai ci, oui, moi j'ai vu ci, moi je suis sûre que si, lorsque son chéri est dans l'eau. Alors j'espère qu'elle l'a mis dans l'eau. Aujourd'hui, peuvent être discrédités et prendre une ampleur folle avec cette preuve que je détiens. Et que je ne pouvais pas communiquer auparavant, parce que sinon elle aurait été elle-même critiquée, elle aurait été condamnée. Bah, c'est vrai qu'il y a 2 ans, il y en a plein qui ont parlé, mais plein de filles qui ont parlé, mais c'est passé, voilà, c'est vrai. Malheureusement, le combat n'aurait pas pu être mené, et c'est pour ça qu'on apprend que le temps fait bien les choses. Et qu'aujourd'hui, la pièce maîtresse que je détiens, elle peut permettre de rendre hommage aux victimes dont on parle. Mais chaque chose en son temps. Vous vous doutez bien qu'il y a certaines choses que je ne peux pas encore évoquer puisque la justice est au milieu. Je vous avoue que de voir le soutien de certains envers des mensonges que je connais était assez compliqué. C'est pour ça que le but de cette vidéo, c'est de faire réagir certains qui ont colporté des mensonges et de les faire réagir en leur faisant comprendre qu'il n'est pas encore trop tard pour rétablir la vérité. Parce que tout se sait un jour. Ben voilà, hein. Vous me dites dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez que les victimes devraient, pas sur Internet, hein, pas sur Internet, mais devraient aller à faire un signalement à la gendarmerie? Qu'est-ce que vous pensez de ces fameux candidats qui se disent
qui ont des preuves mais qui font pas voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis likez parce que dis donc, j'ai pas beaucoup, vous me donnez pas beaucoup de force, hein. Pas du tout. Personne me donne de force. Mes vidéos sont vues mais personne me donne de force. Bah, sont pas toutes vues, mais voilà. Bon, bah voilà, bah, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, hein. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à plus tard. Ciao, bisous.